Début juillet, comme tous les ans, c'est également le départ du Tour de France. Et alors, cette année, le départ du Tour de France est à l'image de l'époque. Voilà, il y a toujours des cols, mais c'est lisse. Lisse comme l'époque, lisse comme le lissage de la pensée, comme ce couvre-feu moral qui nous est tombé dessus, à l'image de ce qu'on vit en ce moment. La preuve, pour la première fois, depuis, mais alors, des années, tous les coureurs du Tour de France ont passé le contrôle antidopage avant de démarrer. Et bien, figurez-vous que tout le monde est à la vitelle. Alors, voilà. Alors, bon, comment se fait-il? Et alors, bon, je suis un passionné du Tour de France, donc je peux vous en parler, même pour ceux qui ne connaissent pas. Vous situez un peu la chose. Il y a eu une étape, il y a déjà une dizaine de jours, qui arrivait dans l'est de la France. Vous voyez? Chez les alcooliques, les pédophiles, là, tout ça. Il y a des gens de l'est de la France dans la salle? Oui, vous n'avez pas honte. À la planche des belles filles. Vous voyez? Alors, pour dire, pas la peine de s'y connaître grand-chose, l'arrivée, c'était comme ça. Là, comme ça. En vélo, là. Bon, alors, ceux qui s'étaient détachés, bon, on sentait quand même qu'ils peinaient un peu. Bon, quand même, parce que c'est comme ça. Bon, ils n'ont pas les moyens de se payer les mêmes médecins que les autres, on ne sait pas. Alors, et à un moment donné, le vainqueur de l'année dernière se pointe, et à l'image, je vous garantis que ça fait ça. Alors, ce qui a été très intéressant là-dedans, c'est la réaction des commentateurs. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné 4 secondes de silence. Le temps que les mecs regardent, vérifient qu'il n'était pas en mobilette. Et alors derrière, évidemment, il faut commenter. Voilà. Comme en général, les commentateurs sont d'anciens cyclistes, ils connaissent Et il a fallu qu'il y en ait un premier qui sorte une phrase. Voilà. Et cette phrase, c'était... Eh ben, on peut dire qu'il est en forme. Et c'est pas fini. Après, il y a eu un contre-la-montre. Et il y a un Français qui est toujours maillot jaune, d'ailleurs, au moment où je vous parle, là, il commence un peu à... Il a plus... Bon. Il commence à... Et il n'avait jamais gagné de contre-la-montre. Jamais de sa vie. C'était dingue, il y a longtemps, 30 ans qu'un Français n'avait pas gagné un contre-la-montre. Et alors, ils font le contre-la-montre, et là, ils gagnent contre la mobilette. Commentateur à l'antenne, il y a des pointages, comme ça, premier pointage, les mecs font quand même waouh! C'est étonnant. Deuxième pointage, ils font c'est l'effet maillot jaune. Et à l'arrivée, ils font il est survolté. Bon, on peut se poser des questions, moi je suis un passionné du Tour de France. Quoi qu'il arrive de toute façon, l'important c'est qu'ils arrivent à l'heure. Mais on pourrait se poser, comme tous les ans, pas que pour le cyclisme d'ailleurs, mais en particulier, puisqu'on parle du Tour de France, une question, qui aurait pu une question du bac, une question d'ordre philosophique. Un cycliste qui se drogue est-il un exemple pour les drogués qui ne font pas de sport?